ainsi. Le Lamnatseah ben Rinot, il a encore un autre secret. C'est que Belachon Hachamim, ça c'est le Rabbi Yosef Haïm qui a écrit ce livre. Il nous dit Kabbalah min harishonim de kamaye de kamaye. C'est une transmission de nos sages, de sage en sage, de génération en génération. Kamaye de kamaye, c'est-à-dire on peut remonter très 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 loin. Shamizmor Lamnatseah, c'est le micro qu'on est en train de parler. Ikrainu bitsurat amenora mesugalim la'atzlaha. Quand on va le lire avec la forme de la menorah, il est très très bon pour la chance. Alken tov enachon leomro bekavanat alev. C'est pour ça que c'est bien de se concentrer et de le lire. Pas seulement de le lire, mais de comprendre. C'est ce qu'on va essayer de faire dans ce cours. D'accord? De le comprendre. Bechol yom ma'aseret yemei teshuva. Aussi pendant les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est aussi une autre zone de l'année où il est propice pour pouvoir lire ce Mizmor-là. Il faut être les akpid, de lire ce Mizmor avec la Tzura de Menorah, à chaque instant qu'il peut le lire. Il a un moment, il est en train d'attendre le bus, l'Amnatseah ben Rinot. C'est très très bon pour la protection. Au Beprat de Beitot Elul, surtout pendant les moments, Beitot Elul, il parle des moments où Israël est en danger. Ou bien au moment de Aseret Teshuvah, où pendant ces jours-là, on a besoin de beaucoup de miséricorde. Alors, c'est très très bien de le lire. Katav or la shamayim, beshem asfarim akdoshim, au nom des livres saints. Tikkun gadol et taher amachshava. Parfois, malheureusement, les gens viennent vous dire, une fois j'étais avec le Hadmour de Tchernobyl, et il y a une personne qui m'a demandé de lui traduire, parce qu'il n'arrivait pas à parler français, hébreu. Alors j'ai traduit. Et beaucoup de personnes qui m'ont demandé de traduire avaient un souhait. C'est des tzadikim pour moi, mes yeux. Ils avaient un souhait et ils demandaient au Hadmour une prière, une bracha, pour avoir le cerveau propre, la tête propre. Propre, ça veut dire ne pas avoir de mauvaises pensées. Et moi je me dis, c'est une grande ma'ala, c'est une grandeur pour un Ben Israël quand il arrive à ce niveau, de sentir qu'il y a des mauvaises pensées qui le brûlent, d'accord, qui le bombardent. Et de demander au Hadmour une bracha pareille, je me dis que c'est extraordinaire. Et ça, ce Mizmor-là, les Taher HaMachshava, sache qu'il a pour force de nettoyer, rendre pure la pensée que nous pouvons avoir. D'accord? Ça la purifie, ça enlève tous les tares et les microbes et tout ce qui s'ensuit du cerveau. Il y a une deuxième ségoula aussi, que j'en profite aussi de le dire. Lorsque vous regardez le ciel et vous imaginez le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, je l'avais dit dans un premier cours, et de s'imaginer Yud-Ke Vav-Ke devant vous et de regarder le ciel en même temps, c'est une clé pour pouvoir protéger nettoyer notre cerveau. Quand je dis cerveau, c'est aussi notre neshama. Pourquoi c'est important? Parce que la personne ne peut pas avancer s'il n'est pas dans la pureté. Il ne peut pas avancer. Il n'y a rien qui s'ouvre à lui, dans la Torah je parle, des explications, des commentaires, de se rapprocher du maître du monde s'il reste dans la Toum'a, dans l'impureté. Il y a trop d'écrans. Donc il faut enlever ces écrans, il faut enlever toutes ces choses qui sont autour de nous. Et ceci, ce sont des moyens pour pouvoir se rapprocher de la Gdusha et de la Tahara, et de la pureté. Les Tsayer Bemarchavto, et s'il n'a pas le parchemin, de s'imaginer, de dessiner dans son cerveau, Mizmor Lamnatseah Bitsiur Amenora. D'accord? De pouvoir le représenter dans sa tête. Veze Mesugal Meod. Et c'est une très très bonne protection. Meod. C'est pas seulement une petite protection. On va chercher des protections qui coûtent des milliers de dollars. On va avoir des rabbanim qui vont nous écrire des kamiyas. Et ils vont nous prendre un argent, je ne sais pas combien d'argent. On va demander à des gens à droite, à gauche pour qu'ils nous fassent des brachot et on va payer des yeux de la tête. Regardez, je vous rapporte ici des références sur références, pas des rabbanim seulement de notre génération, les kamae, les anciens des anciens des anciens, qui nous rapportent dans leurs sfarim comme ils dorent de génération en génération depuis le Beth Amikdash, il y a une ségoula de lire le Lamnatseah. Combien ça coûte? 0.
Je ne vous donne pas des ségoulottes qui coûtent de l'argent. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Les gens, ils ne vont pas courir. Mais si je fais payer la ségoula et je veux dire c'est $1000, à ce moment-là, tout le monde va courir. Alors c'est pour cela qu'il faut conscientiser du cadeau qu'on reçoit ce soir. C'est un cadeau incroyable de savoir. De savoir que Baruch Hashem, le Lamnatseach Ben Rinot, c'est quelque chose de fabuleux pour être protégé, c'est fantastique. Et maintenant, vous allez me dire, mais si moi, je n'ai pas de parchemin, alors, au Fanamirato, comment je dois le lire? Re'e Besefer Od Yosef Hay, c'est le Ben Ish Hay, Rabbi Yosef Hayim, dans la paracha de Vayigash, chez Bi'er au Fanamirato Kach, et il expliquait comment le lire. Izkof Atziyur, Shen Menorah, il doit mettre la menorah droite, chez Mistakel Ba, et de la regarder, Kedeshi Atziyur Zakouf Lefanav, de façon à ce que le chandelier soit droit devant lui, qui dit mion la menorah, comme la menorah qui était droite devant le Kohen Gadol. Shaïta Zekoufa qui était droite. Il ne faut pas que la menorah soit plate. Donc si le livre, par exemple, vous avez la menorah sur le livre, vous prenez le livre, vous le prenez dans la main et vous le redressez. De façon à ce que la menorah soit en face de vous, droite. Mais aussi, Besifro Bebenishai. Et le Rabbi Yosef Hayim, il a ajouté dans son livre Benishai, toujours dans la paracha de Vayigash, Dalet, She'im en lefanav tsiur menorah, s'il n'a pas de menorah, comme on a dit au début, ce n'est pas grave. Dai betsiur asechel. Ça suffit de pouvoir se représenter la menorah dans ma tête. Je me l'imagine, je regarde là-bas le parchemin, et je m'imagine dans ma tête le tsiur de la menorah. Et à ce moment-là, j'ai une assurance d'être protégé. Les sages de la Kabbalah nous ont dit 48, parce que vous allez me dire d'où il vient ce Lamnatseach. Il est marqué dans le Tehillim, mais d'où on sait, comment il est venu à nous? Alors écoutez bien. 48 milhamot yatsa David Amelech alav shalom ve'ech nitzach. 48 guerres. David Amelech, il a fait avec les plus grands bandits et les plus grands ennemis d'Israël, ici en Israël. Des gens qui voulaient notre sang, comme on voit maintenant, encore plus sauvages. Et David Amelech les a gagnés. Comment il les a gagnés? C'est un livre de Kabbalah qui a été écrit par Rabbi Haim David Azoulay. D'accord? Ça c'est la référence. Beshem Kadmonim, au nom des anciens. Et Ra'a Kadosh Baruchu Oto le Moshe. Sache que ce Mizmor-là, Kadosh Baruchu l'a montré à Moshe, Rabbeinu alav shalom, au moment du Sinaï. Dirtiv, Kemar'e Asher Er'a Hashem et Moshe, Ken Asa et Menorah. De la même façon que je t'ai montré la menorah, et là, de quoi ça parle? Ça parle de la menorah du chandelier, mais aussi Kemar'e Asher Er'a, l'apparition que je t'ai donnée, que je t'ai montrée. Ça parle de la menorah, de la Lamnatseach, que je t'ai montré, que cette force de la menorah, de la Lamnatseach est aussi forte que la menorah qui se trouvait à l'époque du Beth Amikdash. Le Rav continue, et aussi, Akadosh Baruch Hu, il l'a montré à David Amelech. Mizmor Lamnatseach katuv al tas zahav. Il l'a montré dans un plaque d'or pur, d'accord? Asui bitsurat menorah. Cette plaque en or était faite avec la tsura, la forme de la menorah. Et cette menorah, elle était présente constamment dans à l'intérieur de un bouclier de Magen David, de David Amelech. Quand il sortait en guerre, il montrait son bouclier, et à ce moment-là, l'ennemi, quand il voyait le Lamnatseach, il était mishutak, il devenait paralysé. Il n'arrivait plus à avancer, il était saisi de terreur et de peur. Et il tombait devant David Amelech. C'est-à-dire que l'ennemi tombait devant David Amelech. Et les ennemis tombaient raides devant lui. Lorsqu'on a vu que ce Lamnatseach avait cette force, alors, mais d'or, nos Hachamim nous disent,
prends-le, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a.